Salut les Wargamers, c'est Benoît de Wargame Miniature Tuto. On se retrouve pour cette seconde partie de vidéo consacrée à la constitution d'une armée américaine. Tout d'abord, je tenais à vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. J'espère que le Père Noël a été généreux avec vous. Et je suis très content de vous annoncer qu'on arrive bientôt à 500 abonnés. Donc moi, ça me fait très très plaisir. Ça prouve que mes vidéos suscitent quand même un certain intérêt. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, mais je vous invite à le faire. La vidéo d'aujourd'hui, donc j'en reviens un petit peu à mes moutons, va être consacrée donc à la seconde partie de l'armée américaine Bolt Action. Donc dans la première partie, on avait vu un petit peu comment constituer son armée grâce à Easy Army, voir un petit peu comment ça fonctionnait. Et aujourd'hui, on va vraiment se concentrer un petit peu sur les figouses et également sur la peinture. Donc je vais vous présenter un petit peu mon armée tout simplement, hein. Et voilà donc déjà une première photo avec la base dont je me suis servi, donc une base Bolt Action, Warlord, tout à fait classique, grappe plastique sur l'infanterie américaine que je vous avais déjà présenté précédemment. Ici avec l'officier donc qu'on avait vu dans la vidéo précédente et avec des hommes de troupe. Donc moi j'aime beaucoup cette grappe, enfin c'est cette boîte, parce qu'elle nous permet pas mal de modularité, donc c'est vraiment ce qui caractérise les boîtes plastiques de chez Warlord. Ici on le voit un petit peu dans une autre configuration, donc une grande diversité au niveau des armes que l'on peut mettre, des positions également. On peut également jeter des grenades, faire des officiers. Enfin, moi j'aime beaucoup cette possibilité, même s'il faut avouer que ça prend un petit peu plus de temps à monter. Toujours la même chose vue de face. Alors ici, je voulais un petit peu accentuer sur les regards, sur les visages et ouais, des expressions qui sont tout à fait intéressantes avec des visages un petit peu grimaçants. Vraiment, on a l'impression d'être dans le combat et moi j'aime beaucoup ça. Et j'apprécie également les différentes sortes de casques qui amènent beaucoup de diversité sur le champ de bataille. Ce que je vous conseillais dans la première vidéo est toujours valable ici, c'est-à-dire de constituer votre armée avant de monter les grappes plastiques au risque de vous retrouver avec des figurines en doublon sans réel intérêt. Toujours dans la même gamme Warlord Games, on est ici sur les bazookas, donc moi j'en ai fait deux différents, alors c'est pas forcément utile d'en faire deux différents, mais moi ça me permettait de vous montrer également ce que l'on pouvait faire, donc avec des personnes qui sont assises, enfin plutôt accroupies et debout, généralement un bazooka par armée c'est largement suffisant. Alors, un petit regret tout de même dans cette boîte, c'est qu'on n'a pas de sniper, de fusil de sniper. Alors, ce que j'ai fait, c'est tout simplement que j'ai fait une petite conversion. Alors ça, vous pouvez également la faire chez vous. J'ai pris donc un personnage que j'ai mis en position accroupie avec un garant à la main. J'ai coupé le bas du canon, tout simplement, hein, qui est constitué de deux parties. Et j'ai rajouté sur le dessus une lunette. Alors la lunette, elle est très facilement faisable, hein, avec tout simplement un bout de cure-dent que j'ai peint et je me suis un petit peu plus concentré sur la lentille et bah, moi c'est une de mes figurines préférées au final alors que bon une petite conversion qui m'a pris tout au plus 2 minutes. Voilà, alors on la voit un petit peu mieux de face et je l'ai mis derrière un petit buisson, voilà. Et ça, c'est un personnage qui est plutôt sympathique à avoir dans son armée, puisque bon, il peut occasionner pas mal de dégâts sur l'adversaire, et il va pas mal occuper de monde, donc ça peut être intéressant, surtout contre des unités d'infanterie qui contiennent des personnes un petit peu particulières, je pense notamment aux Allemands, et puis avec leur faculté d'emporter des mitrailleuses, ben, voilà, ce personnage-là peut les cibler spécifiquement, donc c'est assez intéressant. On passe à des figurines de chez Offensive Miniature. Alors là, avec des paras, parce que j'ai constitué donc une base du US Army. US Army qu'on peut également transformer en Ranger, hein, il n'y a aucune difficulté, hein. C'est simplement sur votre feuille d'armée que ça va changer. Les figurines sont quasiment les mêmes, donc autant les convertir comme on veut. Et j'ai voulu mettre à l'honneur Offensive Miniature,
Pourquoi? Parce que bon, je trouve que les figurines, elles sont tout simplement magnifiques. Donc ici avec un Pathfinder, donc on peut reconnaître grâce à son iroquoise, mais bon, voilà également des paras. Donc ils ont eu la gentillesse de m'envoyer quelques figurines, et très honnêtement, je trouve que la sculpture est magnifique. Alors concernant la compatibilité avec les figurines de chez Warlord, je vous invite à regarder la vidéo consacrée à ce sujet-là. Ce n'est pas totalement incompatible, mais bon, dans la même unité, moi je le déconseille. Toujours chez Offensive Miniature, donc la version bazooka avec ces paras, hein. Le bazooka, alors il est beaucoup plus fin que le Warlord, mais bon, il est un peu plus réaliste, hein. C'est ce qui différencie essentiellement les figurines offensives et Warlord, c'est qu'offensive elles sont au niveau des proportions plus réalistes. Donc il y a des gens qui préfèrent offensive et des gens qui préfèrent Warlord. Moi j'aime bien les deux, donc moi ça me dérange pas d'avoir les deux dans mon armée. À partir du moment où elles sont pas mélangées, ça pose à mon sens aucun problème. Et ici, on voit un petit peu le gros de la troupe. Alors, de grande diversité de poses. Alors ici, ce sont des figurines métal, les figurines métal qui sont déjà montées, donc il n'y a pas vraiment de, il n'y a pas de modification à faire. Il y a simplement les petites pelles qui ont été fournies en plus. Alors moi, je les ai pas mis sur les sacs à dos. C'est un choix. On peut le rajouter, on peut ne pas le rajouter. Moi, j'ai préféré pas le mettre. C'est un élément, à mon sens, qui apportait pas grand-chose. Ces figurines-là, elles sont très très plaisantes à peindre. Et ce que je me propose, c'est de vous apprendre à les peindre de cette manière-là dans une vidéo qui viendra très très prochainement. Donc, on se concentrera donc sur les para-américains de chez Offensive Miniature. Ce que vous voyez sur les épaules, l'insigne, on va dire, des paras, il est déjà sculpté sur la figurine. Donc ça, c'est plutôt sympa. Ce ne sont pas des décalcos. On peut les peindre assez facilement. Et voilà, une dernière photo où j'ai voulu vous montrer un petit peu le détail des visages. Et là, on voit vraiment que c'est réaliste. Le petit personnage joufflu en bas à gauche, il est plutôt sympa. Moi, j'aime beaucoup également celui avec le téléphone. Et là, on est vraiment sur une unité en progression. Et ça, j'aime beaucoup. On repasse sur du Warlord avec toujours du para cette fois-ci métal, avec, parce qu'on parle d'armée, mais on parle également de support, avec une mitrailleuse lourde qui est tout à fait intéressante pour les Américains, et bon, ici avec un socle plus large. Donc la peinture est quasiment la même. Ce que je vous conseille quand même de faire dans votre armée, c'est lorsque vous peignez vos figurines, essayez de, la peindre, de les peindre en série, de manière à avoir une uniformité dans votre manière de peindre. Je me suis concentré sur les chevrons que j'ai mis sur le mitrailleur. Euh, Pourquoi? Bah, parce que je voulais quelque chose en peinture, je voulais pas mettre de la décalco pour une fois, et je trouve ça plutôt sympa. Au niveau du soclage, j'utilisais la même technique pour l'ensemble de l'armée, hein. Donc si vous voulez reproduire ce même soclage, je vous encourage à regarder la vidéo consacrée, vous allez voir un petit lien en dessus, au-dessus de votre écran. Toujours chez Warlord et dans le support, on va ici prendre un mortier moyen. Alors le mortier moyen, pour moi, c'est un bon compromis, hein, parce qu'il fait quand même des dégâts, ça fixe pas mal les adversaires. Les figurines, moi je les aime bien, j'aime beaucoup notamment celle qui tient l'obus, hein, qui va l'enfourner dans le tube. Et moi je trouve ça plutôt sympa. Donc ça c'est un incontournable de mon armée. Ici avec le petit détail, avec on va dire le responsable, hein, si pas, bon, ça peut être un sous-officier, un officier à la radio, et qui prend les coordonnées. Donc ça très très bien. Et là je l'ai pas mis ici. Je vous encourage, lorsque vous utilisez un mortier, à utiliser un guetteur, tout simplement. Donc ça va, je crois que c'est 10 points de plus, 10 points de plus qui vous permettent d'atteindre des cibles qui ne sont pas directement visibles par le mortier. Toujours chez Warlord, l'équipe de Lance-Flamme. Alors cette équipe-là est très intéressante, c'est toujours de la figurine métal. Alors la sculpture est un petit peu différente. Moi je la trouve un petit peu plus ancienne, un petit peu en deçà de ce qui existait déjà. Peut-être un petit peu moins moderne, mais quand même sympa. Ce que j'aurais apprécié sur cette figurine, c'est tout simplement une orientation du lance-flamme un petit peu plus à l'horizontale, ce qui m'aurait permis de simuler une flamme. Je le ferai tout de même, mais là avec le lance-flamme un petit peu en l'air, c'est un peu plus contraignant. Lance-flamme, c'est une unité qui est très très intéressante. Pourquoi? Parce que tout simplement,
elle fait beaucoup de dégâts sur l'infanterie, mais elle peut également occasionner des dégâts sur les véhicules. Donc ça, c'est vraiment une très très bonne chose. Avec ici donc une petite photo de l'arrière, hein, on voit bien l'arnachement du lance-flamme. Et ça, c'est une figurine qui est plutôt sympa. Ils sont toujours par deux, hein. Ici, alors on est, comme la photo l'indique, sur du offensive miniature que j'ai mixé avec un canon trouvé sur Thingiverse. Alors, tout ce que vous voyez à l'écran, je vais vous mettre les liens sur Thingiverse. Alors, les murs, bon, c'est du scratch, hein, donc je pourrais pas vous le mettre en lien, mais toutes les véhicules, moi j'ai pris le parti de réaliser mes véhicules, mes canons, uniquement à partir d'impression 3D. Donc là, c'est de l'impression 3D à dépôt de filament, hein, réalisé sur une Ender 3. Et j'ai voulu réaliser ce petit canon, et il suffit de rajouter des personnages, et ça vous fait un équipage complet. Voilà, dans une autre position, voilà ce que cela donne. Moi je trouve que ça représente plutôt pas mal sur le champ de bataille, et ça fait bonne figure, et ça vous permet également de réaliser des économies. Donc tous les liens des véhicules, des canons, tout ça, vous les trouverez dans la description de la vidéo. Toujours avec des figurines offensives, donc là qui sont plutôt pas mal. Ici on va trouver un Greyhound, toujours trouvé sur Thingiverse. J'ai pris beaucoup de plaisir à le peindre. Alors seul petit défaut sur cette figurine, c'est au niveau des écoutilles avant, où j'ai eu beaucoup de difficultés à les imprimer, donc j'ai fait un petit peu de scratch. J'ai fait comme je pouvais, mais bon, le résultat me convient. L'important c'est que le résultat vous convienne, donc moi je vous encourage vraiment à tester des choses, tout ça. Ces véhicules-là, je les ai peints de la même manière que j'ai peint le petit M10 que je vous avais présenté dans ma vidéo de peinture. Vous trouverez le lien en haut de la vidéo et également dans la description. Le petit M10 américain, il a été peint de la même manière, sauf que là on est sur du 28 mm. On le voit un petit peu de plus près. Alors ce que j'ai fait pour lui donner un peu plus de vie à ce véhicule-là, c'est tout simplement que j'ai récupéré des éléments de pactage que j'avais dans ma boîte plastique Warlord de mon infanterie de base, et je les ai collés sur le dessus, et ça amène tout de suite un petit peu de relief et un petit peu de détail, et ça vraiment je vous encourage à le faire. Les décalcomanies que vous voyez, ce sont des décalcomanies que j'ai acheté chez Warlord. Toujours sur du Thingiverse avec encore une fois une figurine offensive. C'est un petit Stuart. Tank de reconnaissance. Alors ça c'est toujours sympa d'en avoir un dans son armée. Donc ici avec un petit peu des éléments de camouflage sur le dessus, et on est toujours sur de l'impression à dépôt de filament. Toujours dans l'impression 3D et toujours dans les véhicules, j'adore les tanks, hein, vous le saurez. Ici on est sur un Chaffee, un char qui est plutôt intéressant, plutôt solide, on peut faire de la reconnaissance avec, il a un canon qui est plutôt sympa, assez bien blindé, ici en démonstration toujours avec une figurine de chez Offensive. Et ça vous amènera des chars plutôt pas chers. Donc l'armée américaine est plutôt sympa au niveau des véhicules, ça il faut le savoir, et vous avez quand même un large choix. Je rappelle que j'ai opté pour une armée américaine de fin de guerre, hein, c'est-à-dire après débarquement. Donc ce qui offre un grand choix au niveau des véhicules, mais également au niveau des unités. Sur ce type de véhicule là, bon j'ai pas passé énormément de temps à le peindre, mais moi j'adore le résultat. Encore une fois, un véhicule imprimé en 3D. Ici, on est sur un M7 Priest, qui a pris quelques impacts. Alors, j'aime pas avoir des véhicules qui sont trop propres. Donc, ici, en représentation avec une figurine de chez Warlords, ça c'est plutôt sympa. Alors, au niveau de l'échelle, on peut être aussi également amené à tout simplement à agrandir des véhicules qui sont au 1 centième. Et pour cela, moi j'utilise une petite grille, une grille que j'ai trouvée sur Wargaming 3D. Je vous mettrai le lien en description de la vidéo. Et quand on parle d'armée américaine, on parle forcément du Sherman, le fameux Sherman, ici en position, alors avec pas mal de salissures, et avec dans le fond une équipe de bazooka de chez Offensive Miniature. Et une armée, c'est également des projets. Vous saurez que lorsqu'on constitue une armée, quelle que soit la nationalité, on est toujours en train de la développer, en train de rajouter des unités, tout ça. Moi, pour ma part, actuellement, j'essaye des figurines en impression 3D résine de chez
trois brides miniatures. Donc je suis en train de tester un pack. Là vous voyez, vous avez un petit Scott, vous avez également un véhicule de transport, parce que j'ai pas encore évoqué le transport, c'est qui manquait vraiment dans mon armée. Moi je trouve ces véhicules assez sympas. Pour l'instant je suis plutôt en phase de test. Je ferai une vidéo spécifique à l'impression résine pour trois brides miniatures, donc là je le laisse vraiment dans les projets. Euh, Également un avion. Alors l'avion, la définition est pas top, j'essaie de rattraper tant bien que mal au niveau de la peinture. Ça je l'ai trouvé sur Thingiverse. Je vais rajouter un petit socle, je vais rajouter des hélices, un petit peu de salissure également, et quelques décalcos, histoire de faire quelque chose sympa. L'armée américaine, moi, c'est une armée que j'ai pris beaucoup de plaisir à monter. Je continue de la monter, comme vous pouvez le voir. J'ai également dans les cartons une Jeep. Ce qui me manque essentiellement, ce sont des véhicules de transport. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est très important d'avoir ce type de véhicule-là pour foncer vers les objectifs qui sont nombreux dans les scénarios de chez Bolt Action. J'aime beaucoup les unités mécaniques. Donc je me suis concentré sur des unités, on va dire, d'élite au niveau de l'infanterie pour avoir suffisamment de points pour me concentrer sur les unités mécaniques. Euh, L'armée américaine, à mon sens, est une bonne armée pour commencer à jouer à Bolt Action. Elle vous permettra pas mal de choses intéressantes. Je pense notamment aux unités d'infanterie qui ont pas mal de bonus, hein, je reviens très brièvement dessus. Pas de malus de tir lors de déplacement, possibilité d'opter donc pour des rangers, pour des paras. Alors les paras peuvent avoir la règle bornée qui leur permet de prendre moins de points de pin. Les rangers, ils ont la règle, ça va être les rangers ouvrent la voie, voilà le nom de la règle en français. C'est tout simplement, ça permet d'avoir un mouvement supplémentaire lors du premier tour de jeu. Donc c'est avant tout déplacement de toute unité. Donc ça c'est assez sympa lorsqu'on veut faire du mouvement. Donc c'est une armée qu'il faut baser essentiellement sur le mouvement. Et avec de très bons matériels. Donc je reviendrai là-dessus un petit peu plus tard sur les figurines que vous voyez à l'écran. Et je vous encourage vivement à constituer votre armée Bolt Action et prendre autant de plaisir que moi j'ai eu à la peindre. Je vous dis à très très bientôt dans de nouvelles vidéos. Bientôt la vidéo des 500 abonnés. Je vous prépare une très très belle surprise. À très bientôt. Ciao ciao.